Ce 12 octobre 2025 avaient lieu les championnats du monde d'Ironman féminin à Kona. À l'affiche, 9 filles ayant fini dans le top 10 l'année dernière, dont la championne en titre Laura Philippe. Lucy Charles Barclay fait également son grand retour après une blessure l'année dernière. Et après avoir mis 2 minutes à ses concurrentes pendant la natation, on ne l'aura plus jamais revue. Personnellement, je m'attendais à une domination de sa part comme Lewis Hamilton a dominé la Formule 1 pendant des années. Mais si les courses de monoplace étaient devenues un excellent moment pour faire la sieste, celui qui s'est endormi pendant ces championnats du monde s'est réveillé avec quelques surprises. L'épreuve la plus mythique de notre sport aura, une année de plus, été impitoyable. Retour sur la course la plus folle de l'année. Lucy Charles Barclay, on ne la surnomme pas la sirène pour rien. Après 200 mètres de nage, elle avait déjà une belle longueur d'avance. Elle était même très bien partie pour battre son record de 48 minutes 14, ce qui est également le record de la course. Record qui, au passage, la classe 16e chez les hommes à la sortie de l'eau. Ça vous donne une idée du niveau. Derrière, un groupe de 15 filles, composé de Shura, Sudaro et Nib, tente tant bien que mal de la suivre, mais c'est comme tenter de rattraper un groupe de cyclo-retraités lancé à 45 à l'heure sur une départementale. Lucy est sur une autre planète, tellement qu'elle prendra même le temps de se retourner juste pour regarder où elles sont. À cette allure, elle prendra peut-être le temps de s'arrêter boire un café en T1. Plus loin encore, un troisième groupe composé de ses principales rivales Laura Philippe, Kat Matthew et la petite nouvelle, une Norvégienne, encore une, Solveig Løvseth. Tout se dessinait pour être le scénario prévu. Elle est sortie de la nage avec une bonne minute 30 d'avance et, après la longue transition vers le vélo, la voilà partie pour les 180 km. Va-t-elle résister au retour de Nib qui a 1 minute 32 de retard à la sortie de T1 ? Taylor Nib, elle sait pédaler. C'est d'ailleurs la meilleure rouleuse du plateau. En 2024, elle a été sélectionnée pour participer au contre-la-montre des Jeux Olympiques de Paris, ainsi qu'aux différentes épreuves de triathlon. C'est parti pour une course-poursuite de folie dans le sauna hawaïen. L'écart, au contraire de se réduire, va d'abord augmenter pour atteindre 1 minute 47 au 40e kilomètre. Derrière, Sodaro, la championne du monde 2022, qui était pourtant sortie deuxième de la T1, va être la première victime de l'enfer de Kona et va abandonner suite à des problèmes de nutrition. À cet instant de la course, on pense que c'est plié. En effet, si Lucy Charles Barclay arrive à maintenir l'écart, elle fera forcément la différence sur le marathon. Mais c'était sans compter sur une Taylor Nib en feu. Petit à petit, elle a comblé l'écart jusqu'à prendre la première place vers le kilomètre 110, confirmant sa posture dominante sur le vélo. Et il faut croire que la chance est de son côté. Alors qu'elle n'arrivait pas à creuser l'écart avec sa concurrente, celle-ci a écopé d'une pénalité d'1 minute car une bouteille est malencontreusement tombée de son vélo. Cette carte jaune a permis à Nib de s'installer confortablement en tête avec 1 minute 26 d'avance à l'entrée de la T2. Derrière, Løvseth était à 5 minutes 30 et Philippe et Matthew à 14 minutes. Taylor Nib va-t-elle réussir à conserver son avance jusqu'à la ligne d'arrivée ? 28 degrés et 70% d'humidité, c'est pratiquement courir sur un tapis dans un hammam. Les conditions sont extrêmes et mettent les corps à rude épreuve. Mais Nib n'aura pas le temps d'y penser. Avoir Charles Barclay qui te pourchasse pendant le marathon, c'est comme avoir un molosse sous stéroïdes qui te poursuit pendant ta sortie du dimanche. Tu sais qu'il va te rattraper, mais tu ne sais juste pas quand. Pour Nib, ce fut au 16e kilomètre, et Charles Barclay a commencé à creuser l'écart. Pourtant, à peine 5 minutes plus tard, elle commencera à marcher au ravito et montrera clairement des signes de souffrance. C'est le début d'une spirale infernale. Elle marchera de plus en plus, cherchera à se refroidir par tous les moyens, mais le coup de chaleur aura eu raison d'elle. Son mari décida d'arrêter sa course au 28e kilomètre, jugeant que sa santé était en jeu. Pour Taylor Nib, c'est un boulevard. La reine est à terre et il n'y a plus qu'à assurer jusqu'à la ligne d'arrivée. Avec 5 minutes d'avance, le titre lui appartient désormais, à moins que la chaleur écrasante en ait décidé autrement. À 4 km de l'arrivée, elle a commencé à tituber avant de s'écrouler littéralement au sol. 2 minutes plus tard, elle verra la Norvégienne Løvseth passer devant elle, totalement impuissante. Solveig Løvseth, c'est sa première participation au championnat du monde full distance. Cette année, elle a obtenu une belle victoire à l'Ironman Lake Placid. Quelques minutes après avoir laissé Nib sur le bord du chemin, elle ira décrocher son tout premier titre de championne du monde. Comment expliquer que des athlètes d'un tel niveau se soient écroulés une par une sur ces mondiaux ? On se demande parfois si les athlètes de haut niveau sont humains vu leur performance XXL. Pourtant,
Malgré des résultats stratosphériques, elle reste soumise aux lois basiques du corps. L'une de ces lois, c'est la température qui doit être maintenue aux environs de 37 degrés. Au-delà, c'est l'hyperthermie. Lors des efforts intenses, la production de chaleur est élevée. C'est pour ça que tu pédales au-dessus d'une flaque sur ton home trainer. D'ailleurs, ce n'est pas la transpiration qui permet le transfert thermique, mais son évaporation. C'est pour ça que tu as froid quand tu es trempé. Mais pour permettre un transfert de chaleur, il faut que le milieu alentour soit relativement sec. Plus l'humidité augmente, moins la transpiration s'évapore, et moins la transpiration s'évapore, moins on évacue de chaleur. Avec 70% d'humidité sur la course, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'évaporation et la température a l'occasion de monter malgré les tonnes de glace utilisées sur les ravitaux. Cette course à Kona, au-delà de nous avoir offert un spectacle incroyable, nous rappelle plusieurs choses. Déjà, on banalise beaucoup trop le fait de participer à un Ironman. Les réseaux sociaux nous transmettent l'idée que c'est facile et que tout le monde en est capable. Alors oui, en théorie, tout le monde peut y arriver. Mais l'exigence de l'entraînement est à l'image de l'épreuve, extrême. Et il faut être prêt à faire des sacrifices. Sacrifices qui, parfois, conduisent à la souffrance. Ensuite, c'est un bon rappel sur les performances absolument démentielles offertes par les pros. Ils dédient leur vie à ça, et malgré tout, ils arrivent quand même à exploser tellement ils poussent fort. Et surtout, c'est le rappel qu'ils restent des humains, avec leurs failles, leurs jours avec et leurs jours sans. Et toi, qu'as-tu pensé de ces championnats du monde? N'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne rien manquer des futures vidéos.